Bon allez, c'est reparti pour une petite vidéo Steelbook Custom, la première du mois de janvier, hein, les premières de l'année, donc je vous souhaite déjà premièrement à tous une excellente année. Donc pour faire le petit point là sur les Steelbook Custom, j'en ai effectué 21 le mois dernier, sur le mois de décembre. Sur les 21, il y en a, je sais plus, 4 ou 5. Alors, attendez, je vais vous confirmer ça. 4 qui sont des recustom, dont un c'est la troisième fois que je le recostumise, parce que j'étais jamais satisfait, je suis reparti sur un truc plus simple, parce que des fois je tente de l'exotisme et puis ça me plaît jamais, donc bon là je suis reparti sur la jaquette d'origine, comme ça moi je suis pas emmerdé. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le vainqueur. Le vainqueur ce coup-ci, je parlerai pas, je mettrai ça en musique. Ça me permettra de montrer toutes les facettes du steelbook, devant, derrière, en musique, avec aussi l'intérieur que je montre jamais, hein, parce que tous mes steelbooks sont sous pochette de plastique et j'ai la flemme de les sortir. En plus ça fout des traces de doigts, donc moi je suis un peu maniaque, donc je préfère laisser sous plastique. Donc tout de suite le générique, allez c'est parti. Alors on va commencer avec les steelbooks que j'ai recustomisés, donc qui sont visibles dans des différentes vidéos anciennes que j'ai refait parce que soit je les avais fait au démarrage, et puis au démarrage on va dire que ma coupe était moins droite, et puis voilà, c'était ça épousait moins bien le métal du steelbook, donc je les ai refaits parce que ça me plaisait plus. Ça m'arrive de temps en temps, je reviens sur des films, je tourne mes films, on est tous comme ça des fois à se promener devant ses étagères, et au lieu de regarder un film, et ben, on contemple sa collection, on regarde, puis on se dit ah tiens, celui-là il mériterait un petit coup de neuf. Alors je me suis refait Les Trois Frères, hein, une de mes comédies préférées, si ce n'est ma préférée, hein, c'est vrai que j'hésite tout le temps entre eux. On va dire que celle-là, pour le côté nostalgique, c'est peut-être ma numéro 1 quand même. Je dis que c'est Fatal, vous allez voir son il va suivre derrière. Je dis que c'est Fatal, mais j'adore Fatal aussi. C'est que Fatal, j'avais tellement été surpris, parce que je m'attendais tellement à rien, que j'avais trouvé ça excellent. Et puis bah, Les Trois Frères, c'est culte, hein. C'est le premier film que j'ai été voir 2 fois au cinéma dans ma vie. J'avais jamais été voir 2 fois au cinéma avant ce film-là. On reconnaît le fameux Rachid Boulawan derrière, quand ils pensent qu'ils vont gagner le million. Donc Les Trois Frères, excellent, hein. Ça méritait que je le refasse parce que le premier custom était pas terrible. Et bah, suivi du film préféré de Cazazel, un des films qui lui a donné envie de collectionner les steelbooks et les premiums, hein, c'est Fatal tout simplement. Donc grâce à Cazazel, j'ai découvert ce film que je connaissais pas du tout, et je le remercie parce que vraiment c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Donc je rigole, hein, bien sûr, c'est un film qu'il déteste, mais Fatal, j'avais refait pareil, un steelbook custom où j'avais mis Michael Youn, mais issu de la pochette de son album, donc ça faisait pas vraiment officiel tout ça. Je suis voulu revenir sur un truc un peu plus classique. Je sais pas si on voit très bien parce que c'est très sombre aujourd'hui, peut-être un peu flou, mais bon, vous voyez en gros ce que ça peut donner. Ensuite, un recustom que j'ai fait, malgré on va dire le cassage de gueule, on va dire, dans les charts, enfin dans les classements et dans les vues au cinéma du DC Universe, parce que c'est vrai que l'Aquaman 2 a priori, tous les films de super-héros en ce moment ils sont un peu malmenés au cinéma, c'est vrai que les gens en ont un peu marre. Moi j'aime ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils reviennent bien, parce que maintenant c'est un peu de la facilité, c'est de l'humour à gogo, et puis on n'a plus les écritures un peu tragiques des anciens films de super-héros. Suicide Squad de James, n'importe quoi. Si, James Gunn, de James Gunn, très bon. Très con, mais James Gunn, t'as de l'humour et t'as quand même des côtés trashouilles aussi, donc c'est quand même assez équilibré, hein. Voilà, je lui préfère les Gardiens de la Galaxie chez Marvel que cette version-là de DC chez la version de James Gunn chez DC Comics, parce que bon là il s'est complètement lâché. On retrouve un peu peut-être les côtés un peu de la trauma de l'époque, mais je préfère, voilà, les Gardiens, c'est plus maîtrisé je trouve en termes de scénar. Mais bon, il part chez DC, je pense qu'il va leur apporter vraiment du bon, et dommage pour Marvel qui perd un super réalisateur. Ensuite, celui-là je suis content, il a eu des bons retours. J'aime beaucoup les visuels, j'ai un peu gommé par-ci par-là des trucs pour le faire passer. Pulp Fiction, très bon Tarantino. Alors ce film Tarantino là, c'est pas mon préféré, parce que j'aime pas forcément tous les groupes. En fait, comme il y a plusieurs scénettes, on va dire plusieurs groupes d'acteurs qui se mélangent. C'est vrai qu'Emma Thurman, ou Thurman, je sais plus comment on dit son nom, je suis pas un gros fan de cette actrice là. Par contre, Travolta et Samuel L. Jackson, le binôme, putain, ils fonctionnent tellement bien, quoi. C'est vraiment les passages que j'adore, c'est quand ils sont présents à l'écran.
Super film, et puis le steelbook, il y a vraiment, pour ce film, il y a vraiment des très très beaux visuels, et il y a moyen de se faire plaisir pour faire un beau custom. Voilà, donc là sur les re-customs c'est fini, on a fait le tour, on va partir sur les nouveaux. Alors je me suis complètement lâché, hein. Il y a des films, je crois que vous les trouverez jamais en steelbook tellement c'est considéré comme de la merde et du gros nanar. Mais vu que moi j'aime bien les nanars, bah, je peux me permettre, et puis en plus c'est ma collection donc je fais ce que je veux. Méga Piranha. Alors est-ce que c'est de la merde? C'est considéré tout comme, hein. C'est un film, je crois que c'est Asylum, hein, qui le fait, Méga Piranha. C'est que des piranhas qui sont la taille, au début sont petits, mais plus ils bouffent du truc, plus ils grossissent, et après ils se retrouvent quasiment de la taille d'un hélicoptère, voire d'un bâtiment. C'est complètement con. Il y a un mec, une sorte de John Rambo, qui va les affronter. Mention spéciale à une scène où ils affrontent en mettant des coups de pied, en accéléré, un peu en mode Liu Kang dans Mortal Kombat, là, quand il puis qui met des petits coups de pied là. C'est du grand n'importe quoi. Et en plus, le caméraman filme les acteurs. Ils bougent tout le temps, sauf que même quand ils sont en train de faire des dialogues, la caméra elle bouge, elle tourne autour d'eux, aucun intérêt, ça donne moitié envie de gerber, on dirait qu'ils sont tout le temps dans un bateau. C'est complètement con, mais pour une soirée nanar, c'est extraordinaire. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, dont j'attends la galette, c'est Mission Impossible, le dernier, hein, Dead Reckoning, partie 1. J'ai pas vu. Mission Impossible, globalement une saga que j'adore. Mon préféré étant le 4 Alpha Protocol, et le 3 aussi qui est très bon. Mais c'est vraiment une saga, même dans les nanars comme le 2, ou le 1 qui fait un peu vieillot, mais je sais pas, il n'y a pas de mauvais, moi je trouve. Après, faut les prendre comme ils viennent, ils sont tous différents, ils apportent tous quelque chose. Et puis voilà, moi je trouve que Tom Cruise, vraiment, c'est un acteur... il a su traverser les générations, et les passages de film, on y sont toujours quasiment au top, hein. Il n'y a pas de... Bravo à lui. Pourtant, quand j'étais gamin, j'étais pas fan de Tom Cruise, mais mea culpa, c'est un super acteur. Un film avec Will Ferrell, que Funky va être content, c'est un de ses acteurs préférés. Daddy's Home. Chez nous, c'est Very Bad Dads, je crois, un truc comme ça. Avec Mark Wahlberg aussi. Et c'est une petite comédie sympa où, comment il s'appelle, Will Ferrell en fait va être en couple avec une fille, mais c'est le mec propre sur lui avec une petite chemise, un peu la famille idéale, qui dit pas de gros mots, qui est tout sage. Sauf qu'il va apprendre que sa compagne avant elle avait un ex, et son ex c'est un bad boy complet, donc il se demande ce que la fille fout avec lui, parce que c'est complètement les antipodes. Il y en a un, il est rebelle moto, c'est un bagarreur, et puis l'autre il est un peu prout-prout. C'est sympa à regarder, petit film familial sympa. Allez, voilà, un de mes premiers jeux vidéo en 3D, parce que bon, quand j'ai commencé avec la Master System et Alex Kidd, mais quand j'ai eu ma PlayStation, je l'ai eu avec Doom et Rayman. Et du coup, Doom, ils en ont fait un film avec The Rock. C'est pas... Voilà, il s'est fait, pareil, défonce dans tout ce qui est tiré de jeux vidéo. Bon, ça se faisait défonce à l'époque, maintenant ça va un petit peu mieux que Uncharted et tout, même si Uncharted, je suis pas un gros fan de... J'adore le jeu, mais je suis pas un fan du film. Et là, Dwayne Johnson, je trouve que ça passe. Dans son Doom, le scénario, c'est un marine qui défonce de l'extraterrestre sur des planètes, et ils le font bien, faut pas chercher plus loin dans le scénar, et franchement, ça... Mention spéciale à une sorte de passage en vue FPS qui est plutôt sympa. C'est pas un grand film, moi j'aime bien quand même. Voilà, pas vu Elemental Walt Disney, hein, l'avant-dernier, s'il y a Wish, je crois que c'est le dernier. Donc voilà, pour compléter ma collection Disney. J'en avais fait plein de Disney à un moment de temps, le problème qu'il y a c'est qu'il m'en manque peut-être une trentaine, hein, et ce qui me manque c'est genre la Fée Clochette, la Fée Clochette 2, machin. C'est pas trop des films qui m'inspirent pour l'instant pour continuer ma collection. Je les ferai parce que je veux avoir une collection complète de Disney. Mais là j'arrive sur des Disney qui... moins motivant à faire en steelbook custom, quoi. Ensuite, je sais plus le titre en français, extrêmement près, je sais plus trop. C'est un film avec Tom Hanks qui se passe pendant les tours jumelles, hein, qui explose avec un petit gamin, avec son père joué par Tom Hanks. Super film, super touchant. Un jeu avec où un enfant va essayer de suivre un parcours donné par son père pour retrouver des choses, enfin une sorte de jeu de piste. C'est assez émouvant, alors ça c'est le genre de film vraiment, tu vois la jaquette, c'est extrêmement fort, terriblement dangereux, enfin je sais plus le titre en français, vous me direz. C'est le genre de film, je l'avais acheté genre à 2 balles dans un Super U, je me dis ouais je vais prendre, il y a Tom Hanks dedans. J'ai pas eu envie de regarder plus que ça, parce que la jaquette me motivait pas, ça faisait des petits films tranquilles, de même téléfilm. Il y a Sandra Bullock dedans aussi. Le film il est excellent, il est hyper bien joué, il est touchant, enfin franchement voilà, c'est un très très bon film, et encore une fois, la jaquette ne fait pas tout, hein. Des fois il y a des jaquettes qui donnent envie, c'est de la merde, mais souvent c'est même les jaquettes qui donnent le plus envie qui sont des films de merde. Et les jaquettes lambda, souvent c'est très très bon film, ils ont pas besoin de faire une grosse jaquette pour que le film se regarde en fait. Ghost, un petit classique, hein, des années 90, avec Demi Moore et Patrick Swayze.
très 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 bon, le gosse, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. J'espère juste que si un jour on meurt, on ne devient pas comme Patrick Swayze à rester bloqué entre deux mondes, mais que voilà, on devient des petits hologrammes et puis on continue à faire quelque chose, quoi, plutôt qu'il n'y ait plus rien, ce serait quand même plus sympa. Et avec Whoopi Goldberg aussi, hein, vraiment un très très bon film, c'est vu et revu ça plein de fois par tout le monde, j'espère. Un autre Tarantino que j'aime beaucoup, Jackie Brown. Je me suis fait un petit montage personnel, hein, la jaquette n'existe pas, donc je me tente des trucs quand les jaquettes me plaisent pas, je la trouvais trop simple, même s'il y en a plein qui sont adeptes des vraies jaquettes. Moi aussi, mais pas toujours, ça dépend. Des fois j'aime bien me lâcher un peu, donc super film, hein, Jackie Brown. Voilà. Ensuite, un film, c'est un custom V3. Alors, va savoir pourquoi. C'est vrai que je m'étais mis dans les titres en anglais, j'ai voulu remettre le titre en français parce que The People Under the Stairs, je crois, le titre ça fait moche, je trouve qu'il est trop gros. Enfin, c'est con, hein, mais il est trop long. Seul de la peur, je trouve que ça pète mieux, puis comme je l'ai découvert en étant enfant, il y a certains titres français, je suis attaché en français, alors que les films de maintenant qui sortent, je m'en fous un peu parce que j'ai pas la nostalgie. Parce que je suis, voilà, la nostalgie tu l'as que quand le film est sorti à un moment et que t'as un certain âge. Je l'ai refait pour la 3e fois, il me plaisait jamais. Et là je fais un bon équilibre, je trouve que les couleurs, puis toujours avec je vous avais dit, hein, mais les tranches maintenant je les fais, on voit pas trop, ça fait pas le point, mais voilà, je fais plus de logo dans les tranches, hein, c'est terminé parce que la galette peut passer du DVD au Blu-ray au 4K. On verra pas, on s'en fout le point. Donc du coup je l'ai refait une ultime fois. De toute façon j'ai jamais au-delà de custom V3. Donc pour les films que j'aime le plus, j'ai refait jusqu'à 3 fois, mais j'ai jamais atteint le 4e stade où j'ai refait un steelbook 4 fois. Mais voilà, ça peut arriver hein, en fonction de mes changements d'humeur et de goût. Okja, encore un grand merci à Cinema Hater, grâce à lui je possède le film. Et voilà, je le remercie vraiment infiniment. Je l'ai pas vu, il paraît que c'est excellent. C'est ça que là, voilà, je le répète et tout, mais pour ceux qui ne sont pas papa, profitez-en pour regarder des films, parce que quand on devient papa et qu'on a un enfant en bas âge, c'est très compliqué de regarder des films, parce je suis tout le temps claqué. Donc pour l'instant, je fais plus de steelbook que j'ai le temps de regarder des films, mais voilà, là à l'heure actuelle, je possède 1530 films, un truc comme ça, il m'en reste 120 à regarder, sachant qu'avant la naissance de mon fils, j'étais à 30 films à regarder, et je suis passé à 120, c'est pour vous dire à quel point je suis monté, et que mon temps, il est limité, surtout dû à la fatigue, le soir, je m'endors à chaque fois devant les films. Donc Okja, pas vu. Ensuite, un autre film pas vu, que j'avais chopé à 1,99 chez Nose, Once Upon a Time in Hollywood. Alors, celui-là, je voulais le regarder rapidement, et c'est con, hein, des fois, comme quoi on est un peu influençable, même si je suis un peu mes goûts à moi, parce que si je suivais les goûts de tout le monde, je regarderais pas genre Méga Piranha. Mais le film a refroidi, parce que les gens disaient, ouais, c'est long, c'est pas forcément extraordinaire, machin, donc j'ai pas eu la motivation de le regarder, mais je me le garde de côté. Là, j'ai mis le mec qui joue Bruce Lee à l'arrière, parce que je trouvais la photo assez classe. Donc voilà, à voir. Comme il est long, des fois c'est un peu pas rédhibitoire, mais t'es fatigué. Alors déjà que j'ai du mal à tenir devant un film d'1h45, quand tu vois que le film dure 2h40 ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de dialogues dans le film de Tarantino, je me dis putain, au bout d'une demi-heure je vais mourir, je vais m'endormir, donc il faut vraiment que je sois frais pour le regarder. Galette qui arrive, Oppenheimer. Il y a eu de très bons échos, hein, le film qui s'est battu au box-office contre Barbie, hein, que j'ai fait le mois dernier, Barbie. Donc pas vu, mais ça c'est pareil, hein, c'est un film aussi, il faudrait que je sois bien réveillé pour le regarder, parce que j'ai pas envie de le regarder en plusieurs fois, hein, ça a l'air plutôt cool, donc ça serait dommage de me pourrir un peu ma séance. Un petit montage Overlord, très bon film avec des nazis et des zombies, hein, c'est très très sympa. Voilà, j'ai repris la jaquette de base, mais je voulais mettre la tête du mec avec sa tête de steak haché, hein, je trouvais que ça cool. Voilà, et puis c'est pareil, maintenant quand je peux, je tente l'harmonie avant-arrière, hein, pour avoir une sorte de crédibilité sur les deux faces. Avant je mettais une image en face et l'autre un peu lambda, mais quand tu déplies ça fait pas forcément joli, même si je dis encore une fois que les steelbooks tu les déplies pas, hein, tu regardes le devant, le derrière, hein, tu passes pas ta vie à les mettre à plat sur un meuble, quoi. Surtout moi ils sont en pochette donc ils sont jamais ouverts. Donc les continuités, c'est vrai que je vous ai déjà dit, moi je m'en tamponne un petit peu. Step Brother, hein, Frangin malgré eux, encore un clin d'œil à Funky, c'est un de ses films préférés de Will Ferrell, avec deux frangins. Enfin, c'est même pas des frangins en fait, hein, c'est leurs parents qui vont tomber amoureux et la mère et le père qui vont se rencontrer, je sais pas, ils ont 60-70 piges. Ils ont chacun un fils, mais des fils, c'est des enfants en fait, ils sont restés à la maison parce qu'ils branlent rien de la journée, parce que ils ont des cerveaux d'enfants de 10 ans. Et du coup, les deux fils ils vont pas se supporter. Franchement, c'est super rigolo, il y a de très bons passages. C'est un très très bon Will Ferrell celui-là. À moins d'être allergique à cet acteur-là, franchement, faut y aller quoi. Ensuite, un film qui a très mal vieilli. Mais celui-là je l'aimerais toujours par nostalgie, même si je l'avais regardé il y a peut-être 1 ou 2 ans.
c'est assez abrutissant au final, mais quand j'étais petit je trouvais ça excellent. Mais c'est vrai que, puis j'avais regardé les critiques, moi je pensais toujours que j'ai toujours pensé que c'était un film un peu culte de Mark Wahlberg, génial. Je pense, mis à part que ce soit un film qu'il a peut-être un petit peu plus lancé que les autres, je sais pas si c'est pas son premier gros film ou entre guillemets. C'est James Woo, je crois, qui a fait le film. John Woo, pardon, n'importe quoi. Et bah, c'est vrai que maintenant, quand tu le regardes, c'est un peu con-con, mais bah, ça passe encore. C'est juste que c'est très abrutissant en fait. Il y a la musique à fond, ça bouge dans tous les sens. On sent que tous les bonhommes ils sont surexcités. Mais il y a quelques répliques quand même qui sont marrantes. Moi j'aime bien, il n'y a pas de souci, sinon je l'aurais pas fait en steelbook. Ensuite, un autre Will Ferrell, parce que j'ai fait pas mal de Will Ferrell et de Mark Wahlberg en fait au final. C'était complètement aléatoire, mais je me suis rendu compte que. Very Bad Cop en français. C'est marrant parce que Very Bad Cop en français, The Other Guy, dans tous les cas c'est titres anglais, mais c'est pas les mêmes. C'est complètement con, ils auraient dû garder le même. Ils font ça souvent. Quand c'est pas traduit en français, ils peuvent te donner 2 titres anglais pour le même film. Très bon aussi avec pareil, bah, encore une fois, Will Ferrell qui joue le flic un peu propre. Organisé avec ses petits papiers, sa petite mallette, il est tout sérieux, on dirait un prof, on se demande qu'il fout flic. Et Mark Wahlberg qui est en mode expéditif, lui il est en mode policier mais qui veut régler les comptes à tout le monde assez rapidement. Et puis bah le mention spécial à The Rock et puis je plante à chaque fois dans les noms, je l'ai dit tout à l'heure. Samuel L. Jackson, il joue pas longtemps, mais il joue la scène qu'ils font, elle est mortelle. C'est même dommage qu'il joue pas assez longtemps parce que je peux pas dire pourquoi, mais parce que je pense qu'ils auraient été bien marrants, mais ils font une apparition qui est très très bonne dans le film, qui te fait bien marrer. Et le petit dernier, d'un film que j'ai récupéré en DVD, pour le coup je sais même pas qu'il y a une piste française, alors c'est pas un grand film, j'avais fait le premier en steelbook, c'est pour ça que je me suis fait le deuxième, c'est Wormwood, un film de zombies, mi-zombie, mi-Mad Max, hein, ça fait film, en plus c'est apocalypse, parce que j'allais dire apocalyptique, avec des mecs avec des véhicules à la Mad Max, des casques et tout, qui affrontent une armée de zombies, mais qui en prenant un médicament peuvent redevenir humains sur certains. Le 1 était une bonne surprise, hein, c'est un film australien, c'est assez fauché, mais il y a quand même de l'idée, ça fait un peu penser aux films d'apocalypse des années 70-80 où les mecs mettaient tout leur cœur pour faire des trucs avec ce qu'ils avaient, c'est un peu le même principe. Et j'ai pas encore vu le 2, j'avais bien aimé le 1, c'était plutôt sympa, et du coup je me suis fait le steelbook du 2. Donc là, on va partir tout de suite sur le vainqueur du steelbook. Donc je ne parlerai pas, parce que pour une fois, je vais essayer de le montrer devant, derrière, ouvert, et même l'intérieur, je ne montre jamais les intérieurs de mes steelbooks, parce que je vous dis, ils sont sous pochette plastique, j'ai pas envie de les sortir à chaque fois, je mettrai 3 plombs, en plus c'est galère à remettre des fois. Donc on est parti, en avant la musique, et on va voir c'est qui a gagné. C'est un peu la musique, un bravo à toi, Laisse, que je crois que tu t'appelles. En plus c'est marrant parce que je crois que tu as posté une demande dans les derniers, sachant que encore une fois je fais les sélections à partir du 25, j'arrête de prendre, parce que souvent je fabrique le steelbook entre le 25 et le 30 du mois, avant d'annoncer le vainqueur le début du mois suivant. Donc voilà, Laisse qui a demandé le film Annette, je ne connais absolument pas. La jaquette me fait beaucoup penser à La La Land, le film que j'adore, hein. A priori c'est une comédie musicale je pense, hein. J'ai regardé vite fait mais j'ai même pas regardé la bande annonce, et c'est avec je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui fait Kylo Ren dans Star Wars, Dry, je sais plus, je vais pas prononcer le nom, j'en sais rien. Et puis il y a Marion Cotillard, donc c'est hyper bizarre comme Alan Driver, je sais plus, bah je dis peut-être des conneries, mais Driver c'est le nom de famille, je sais plus son prénom. Et apparemment comédie musicale, et ouais la jaquette
Bah écoute, je la trouve super jolie, alors j'espère qu'il te plaira. Je sais pas après ton niveau d'exigence sur les steelbooks, parce que c'est vrai que je me dis toujours, quelqu'un qui aime bien les steelbooks sans plus, qui fait que des steelbooks peut trouver ça cool. Quelqu'un qui serait passé sur du premium, lui pourrait trouver que c'est un peu cheap parce que ça reste du montage. Mais bon voilà, le principal c'est que ça te fasse plaisir. Donc comme Lesk, pas hésiter à me mettre un petit commentaire sympa, voilà, sur les steelbooks si vous aimez les customs. Me dire en commentaire quel steelbook vous ferait plaisir en custom. Je fais un tirage le mois suivant avec ma chérie, et à partir du début du mois d'après, bah, j'annonce le vainqueur. Voilà, donc excellente année. Normalement on se retrouve aussi avec Funky, dans pas longtemps. Je pense qu'on fera une sorte de vidéo libre où on parlera un peu avec tout le monde comme ça, pour en mode détente, et puis on fera peut-être gagner un steelbook, hein, allez savoir. Bon allez, je vous souhaite encore une bonne année, à la prochaine, allez salut.